Le moment où j'ai su que quelque chose n'allait pas, ce n'est pas lorsque j'ai trouvé l'enseigne vendue. Ce n'était même pas le cas lorsque j'ai vu des étrangers traverser ce qui aurait dû être mon salon. C'est lorsque ma robe de mariée, toujours dans sa housse à vêtements, a glissé de mes doigts tremblants et s'est effondrée sur le trottoir devant la maison de nos rêves. Je m'appelle Gianna et il y a 6 mois, je pensais avoir tout compris. Alejandra et moi avions passé d'innombrables nuits à planifier chaque détail de cette maison, des poutres apparentes à la cuisine en marbre où nous organiserions les brunchs du dimanche. Chaque élément a été soigneusement choisi pour créer notre vie parfaite ensemble. Mademoiselle, ça va? Une voix de femme m'a ramené à la réalité. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, ma porte tenant un presse-papier. Je m'appelle Johanna, l'agent immobilier. Êtes-vous ici pour la visite finale? Je ne pouvais pas parler. Mes yeux étaient fixés sur le couple traversant ma cuisine et passant leurs mains sur les comptoirs qu'Alejandra et moi avions choisis ensemble. Il doit y avoir une erreur. J'ai finalement réussi. C'est ma maison. Mon fiancé et moi l'avons construit. Le sourire professionnel de Johanna s'effaça. Oh, tu es l'ex d'Alejandro? Il a mentionné qu'il pourrait y avoir une certaine confusion. La vente a été finalisée la semaine dernière. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Mon téléphone était dans ma main avant que je réalise ce que je faisais. Alexandra, où es-tu? Il y a du monde chez nous. Ma voix était étrange, lointaine, Gianna. Sa voix était froide, inconnue. J'allais te dire que les choses ont changé. J'ai changé. Nous avons construit cette maison ensemble. Nous nous marions dans 2 mois. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, Bianca, elle me comprend mieux. Il fit une pause. La maison est vendue. Je demanderai à mon avocat de vous contacter pour le reste. La ligne est coupée, Sophie. Ma sœur m'a trouvé assis sur le trottoir 1 heure plus tard, ma robe de mariée toujours en tas à côté de moi. Je suis venu dès que tu as envoyé un texto. Dit-elle en m'entourant de ses bras, ce salaud absolu. Tout ce que nous avions prévu. J'ai fait signe à la maison. Tout cela était un mensonge, pas tout. Sophie m'a dit en me relevant, souviens-toi de ce document qu'Harold t'a fait signer, celui qu'Alejandro pensait n'être qu'un document d'assurance. Je me suis figé. Le souvenir refait surface lentement, Harold, notre avocat de la famille, insistant sur le fait que j'ai signé certains papiers avant le début de la construction, simplement pour protéger vos intérêts, avait-il dit avec un regard entendu. Alejandro avait été trop occupé avec les entrepreneurs pour y prêter attention. Appelle, Harold, insista Sophie. Maintenant, ma main tremblait lorsque je composais le numéro. La voix familière d'Harold répondit à la 2e sonnerie. Gianna, j'étais sur le point de t'appeler. Je viens de recevoir des documents intéressants concernant votre propriété. Il l'a vendue. Harold, Alejandro a vendu notre maison, n'est-ce pas? Maintenant le ton d'Harold changea. Sans votre signature sur l'acte. Que veux-tu dire? Souviens-toi de ce document que tu as signé dans mon bureau, celui qu'Alejandro n'a pas lu. Harold fit une pause. Tu voudras peut-être venir. Il y a quelque chose que vous devez voir. Pour la première fois. Depuis que j'ai vu cette pancarte vendue, j'ai ressenti autre chose que du désespoir, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Qu'est-ce que j'ai signé exactement, Harold? Disons simplement qu'Alejandro a peut-être négligé un détail assez crucial concernant la propriété de la propriété. La voix d'Harold contenait une pointe de satisfaction. Et Gianna, apportait ses reçus de construction. Tu les as tous gardés. J'ai levé les yeux vers la maison, ma maison, où les nouveaux propriétaires traversaient encore les pièces. J'avais conçu des pièces abritant les fantômes du futur. J'avais imaginé des futurs qui n'existeraient jamais. Je serai là dans 20 minutes. Dis-je avec une nouvelle force dans ma voix. Alors que Sophie nous conduisait, j'ai aperçu quelque chose dans la fenêtre de l'étage, une femme aux longs cheveux noirs qui m'observait, Bianca. Elle leva la main dans ce qui aurait pu être un signe de la main ou peut-être un geste d'excuse. Je n'ai pas répondu. Tu sais ce que maman disait toujours. A demandé Sophie alors que nous tournions au coin de la rue, parfois l'univers doit vous briser le cœur pour guérir votre vision. J'ai saisi mon téléphone en pensant aux documents qui attendaient dans le bureau d'Harold. Il est peut-être temps de tester cette théorie. La robe de mariée était oubliée sur la banquette arrière alors que nous nous dirigions vers le bureau d'Harold, vers les réponses, vers la justice et peut-être, juste peut-être, vers la vengeance.
Le bureau d'Harold n'avait pas changé depuis 20 ans que je le connaissais, même fauteuil en cuir, même mur de livres de droit, même photo encadrée de lui avec mes parents à leur mariage. Ce qui avait changé, c'était la façon dont je voyais tout cela désormais, non plus seulement un lieu familier, mais un sanctuaire de justice. L'acte de propriété, dit Harold en faisant glisser un document sur son bureau, vous indique comme le propriétaire principal. J'ai regardé le journal, mais Alejandro et moi avons tout payé ensemble, n'est-ce pas? Harold haussa un sourcil, montre-moi ces reçus. Mes mains tremblaient lorsque je sortais le dossier que je conservais de manière obsessionnelle tout au long de la construction. Harold examinait chaque reçu, émettant de petits bruits intéressants, exactement comme je le soupçonnais. Il a finalement dit que chaque achat important était effectué via votre compte personnel, l'acompte, les matériaux de construction, même les permis, car Alejandro a déclaré que son compte avait de meilleurs taux d'intérêt pour l'hypothèque. Je me suis souvenu de la prise de conscience qui m'avait frappé. Il a promis de transférer sa part, ce qu'il n'a jamais fait. Finit Sophie en se penchant en avant sur sa chaise, ce salopard sournois. Harold hocha la tête. Techniquement, vous avez financé environ 80% de cette maison, et avec cet acte, il a exploité le document. La vente n'est pas légale sans votre signature. Mon téléphone a sonné, un SMS d'un numéro inconnu, salut, Gianna, voici Johanna l'agent immobilier. Les nouveaux propriétaires, Carson et son épouse, aimeraient discuter de la situation de la propriété. S'il te plaît, appelle-moi, ne réponds pas. Harold a conseillé de ne pas le faire pour l'instant. Vous devez en savoir plus. Le téléphone de Sophie sonna ensuite. Elle a lu le message et a laissé échapper un faible sifflement. Tu vas vouloir entendre ça. Ma sœur, mon amie à la banque, tu te souviens, Maria? Elle dit qu'Alejandro a contracté un prêt massif le mois dernier en utilisant la maison comme garantie. Il ce que je me suis levé en faisant les 100 pas dans le bureau. Peut-il même faire ça? Pas légalement? Dit Harold en attrapant son téléphone. Laissez-moi passer quelques appels. Pendant qu'Harold sortait, Sophie m'a attrapé la main. Tu te souviens quand nous étions enfants et que papa avait perdu son emploi? Maman ne s'est pas contentée de pleurer. Elle a riposté, a lancé sa propre entreprise et possède désormais la moitié des restaurants de la ville. J'ai souri, me souvenant de la détermination de notre mère. Exactement, tu es sa fille. Il est temps de montrer à Alejandra ce que cela signifie. Harold revint l'air content. J'ai des nouvelles intéressantes. Le prêt qu'Alejandro a contracté. Il a inscrit Bianca comme cosignataire. Elle est légalement responsable de cette dette, pauvre Bianca. Sophie marmonna, se demandant si elle savait dans quoi elle s'était embarquée. Un plan se formait dans mon esprit, Harold. Et si j'allais voir la maison, rencontrer attentivement ses nouveaux propriétaires? Il a prévenu, ne mentionnez pas encore l'acte, observez simplement. Je vais avec toi. Sophie a proposé que nous puissions jouer de manière décontractée, comme si nous visitions simplement le quartier. Harold m'a tendu sa carte. Donnez-le à Carson si le sujet de la propriété revient. Et Jeanne, il fit une pause dans son expression. Sérieux, souviens-toi de ce que ton père disait toujours à propos de la vengeance, la meilleure vengeance est le succès. J'ai cité. Mais papa n'a jamais fait voler sa maison par sa fiancée. Non, Harold sourit. Mais il t'a appris à jouer aux échecs. Pensez à 3 pas en avant. Alors que Sophie et moi quittions le bureau, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était une notification sur les réseaux sociaux. Alejandro avait posté une photo de lui et Bianca devant la maison de mes rêves, ma maison. La légende disait, un nouveau départ avec mon âme sœur. Oh, il le demande vraiment maintenant, grogna Sophie. J'ai zoomé sur la photo. Derrière le sourire confiant d'Alejandro et les lunettes de soleil de marque de Bianca, je pouvais voir mes rideaux soigneusement choisis. Aux fenêtres, le jardin que j'avais planté commençait à fleurir. 3 coups d'avance, murmurai-je en pensant au cours d'échecs que papa nous avait donné le dimanche après-midi. Premier pas, rencontrer Carson et sa femme. Deuxième mouvement, Sophia a demandé, découvrez exactement ce qu'Alejandra leur a dit sur l'histoire de la maison. J'ai redressé mes épaules. Et troisième coup, je lui ai montré l'acte dans mon sac, m'assurer que tout le monde sache exactement à qui appartiennent ces roses en fleurs. Mon téléphone a sonné encore une fois, un texto d'Alejandro, j'espère que tu vas bien. La vente de la maison était pour le mieux, vous comprendrez un jour. Je n'ai pas répondu.
Au lieu de cela, j'ai sauvegardé son message comme preuve et j'ai composé le numéro de Johanna. Salut, Johanna, voici Jeanne à propos de sa rencontre avec Carson et sa femme. J'ai capté le signe d'encouragement de Sophie, et demain après-midi? Alors que nous marchions vers la voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis, en voyant la force de ce panneau vendu. Alejandro avait peut-être pris ma confiance, mes projets de mariage et temporairement ma maison, mais il avait oublié un détail crucial. Il avait oublié qui je suis et il était sur le point de s'en souvenir. Ce soir-là, Sophie a insisté pour que je vienne dîner chez nos parents. Maman prépare ces fameuses lasagnes, dit-elle. Mais je savais ce qu'elle voulait vraiment dire, des rassemblements familiaux en cas de crise. Le parfum familier de l'ail et des herbes m'a frappé dès que nous sommes entrés. Maman était stressée en cuisinant comme elle le faisait toujours lorsqu'un de ses enfants souffrait. Papa était assis devant l'îlot de la cuisine, entouré de vieux papiers. C'est un timing parfait, dit-il en désignant les documents. J'ai parcouru d'anciens fichiers, j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. J'ai ramassé le papier jauni qu'il montrait. C'était un acte de propriété datant d'il y a 30 ans avec une adresse inconnue. Ta mère et moi ne t'avons jamais parlé de notre première maison. Papa commença sa voix inhabituellement calme, ou plutôt, la maison qui aurait dû être la nôtre. Maman s'est détournée du poêle en s'essuyant les mains avec son tablier. Robert, tu es sûr qu'elle a besoin d'entendre ça? Papa a relevé ses lunettes de lecture. We were young, tout comme vous, avait tout prévu. Mais mon partenaire commercial de l'époque, quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance, il a fait quelque chose de similaire à ce qu'Alejandro vous a fait. Ce qui s'est passé? J'ai posé la main de Sophie sur mon épaule. Il a vendu notre Dreamhouse sous nos pieds. Maman a dit, rejoignez-nous sur l'île, utilisez l'argent pour démarrer une entreprise concurrente. Nous avons été dévastés, mais vous n'en avez jamais parlé parce que ce qui s'est passé ensuite était plus important. Papa a souri. Ta mère, au lieu de s'effondrer, en a fait une motivation. Nous avons commencé petit, un food truck en dehors des quartiers d'affaires, puis un autre, puis notre premier restaurant, et maintenant regardez-nous. Maman a fait un geste autour de sa cuisine design. Parfois, perdre ce que vous pensiez vouloir vous mène à ce que vous étiez censé avoir. Mon téléphone a sonné, Harold, appelant Gianna. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les registres immobiliers, le prêt d'Alejandro. Il a utilisé des documents falsifiés pour le sécuriser. Le service fraude de la banque est très intéressé. Qu'est-ce que cela signifie pour Bianca? Ai-je demandé en pensant à son signe incertain depuis la fenêtre. Ça veut dire qu'elle a des ennuis si elle le sait. Mais si elle ne le faisait pas, Harold faisait une pause. Elle pourrait être une alliée précieuse. Après avoir raccroché, j'ai remarqué que Sophie faisait défiler son téléphone en fronçant les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Les réseaux sociaux de Bianca. Elle a tourné l'écran vers moi. Regarde son dernier message. C'était une photo de Bianca devant une pancarte à venir pour un nouveau développement de condo de luxe. La légende disait, parfois les rêves changent et ce n'est pas grave. C'est un nouveau chapitre et sache passer à autre chose. Posté il y a 1 heure, Sophie a noté des problèmes au paradis. Déjà papa a encore ajusté ses lunettes. Tu sais, quand mon ex-partenaire m'a trahi, le pire n'était pas de perdre la maison, c'était de réaliser combien d'autres personnes il avait blessées en cours de route. Je dois parler à Bianca, ai-je décidé, mais je dois d'abord voir Carson demain. Maman, que ferais-tu? Elle sourit, cette lueur familière et déterminée dans les yeux. Je me souviendrai que la vérité a un moyen de sortir. Assurez-vous simplement d'être là quand c'est le cas. Plus tard dans la nuit, alors que Sophie me reconduisait chez moi, j'ai reçu un autre SMS de Johanna. Carson et sa femme vous retrouvera demain à 14 heures. Il semble désireux de discuter de quelque chose d'important. Prêt pour ça? A demandé Sophie. J'ai pensé à l'histoire de papa, à la force de maman, au message énigmatique de Bianca. Plus que prête à rentrer dans mon appartement, j'étale tout sur ma table basse, l'acte de propriété, les reçus de construction, les notes d'Harold sur le prêt frauduleux. 3 coups d'avance, comme papa me l'a appris. Mais en étudiant les documents, quelque chose a attiré mon attention. Sophie. J'ai crié, regardez ces dates. Elle s'est penchée sur mon épaule. Le prêt a été approuvé 2 jours avant qu'il ne rencontre Bianca, ce qui signifie qu'il prévoyait cela avant même de la rencontrer. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle pourrait être autant une victime que vous. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert mon application bancaire,
y faisant défiler des mois de transactions. Il s'agissait de transferts réguliers vers un compte que je ne reconnaissais pas, commençant bien avant que Bianca n'entre en scène. Appel Harold. Insista Sophie. Cela change tout. Mais avant que je puisse composer, un SMS provenant d'un numéro inconnu est apparu. C'est Bianca. Nous devons parler. Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Alejandro et la maison, s'il te plaît. J'ai montré le message à Sophie. Elle hocha lentement la tête. 3 pas en avant, à droite, rencontrer Carson demain, parler à Bianca et ensuite. Puis nous montrons à Alejandro exactement ce qui se passe lorsque vous sous-estimez la fille d'Anna et Robert Meyer. J'ai regardé à nouveau l'ancien acte de propriété de mes parents, pensant à la façon dont ils avaient transformé leur perte en empire. Il était peut-être temps que l'histoire se répète, mais cette fois avec une fin différente, celle où la justice gagne. Le lendemain, je me tenais en face de chez moi et regardais Carson et sa femme entrer dans l'allée. Sophie m'a serré la main avant de se diriger vers sa voiture. Rappelez-vous, rassemblez simplement des informations. Je serai au café du coin si tu as besoin de moi. Johanna m'a accueilli avec une chaleur professionnelle. Jeanne, merci d'être venue. Carson et Emma sont ravis de vous rencontrer. Carson s'avança et tendit la main. Il ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé, des yeux gentils, des vêtements décontractés, une expression inquiète. Nous sommes heureux que vous ayez pu y arriver. Il y a quelque chose dont nous devons discuter, Emma. Sa femme hocha sérieusement la tête. Nous avons découvert des inquiétudes concernant l'apprentissage des informations sur la vente. Mon cœur s'emballa alors qu'il me conduisait à l'intérieur. Les meubles étaient différents, mais les ossatures de la maison, ma maison, restaient inchangées. La lumière du matin coulait toujours à travers les fenêtres de la cuisine, exactement comme Idée l'avait prévu. Café. Proposa Emma en désignant l'îlot de cuisine, mon îlot de cuisine. En fait, Carson l'interrompit en sortant quelques papiers. Nous devrions probablement y aller directement. Hier, notre banque a appelé au sujet de l'hypothèque. Johanna bougea inconfortablement, je devrais peut-être sortir. Non, reste s'il te plaît. J'ai dit. Qu'a dit la banque? Carson a répandu les journaux sur l'île. Ils remettent en question la validité de la vente, quelque chose à propos d'un transfert de propriété incomplet et d'un prêt suspect. Il m'a regardé directement. Ils ont mentionné votre nom. J'ai conçu cette maison, dis-je doucement, je l'ai construite avec mon ex-fiancé, Alejandro. Les yeux du cellar s'écarquillèrent. Il nous a dit qu'il était l'unique propriétaire, qu'il s'agissait d'un immeuble de placement, Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai choisi chaque carrelage, chaque luminaire. Mon nom figure sur la plupart des reçus. Cela explique cela. Carson a sorti un autre document, une lettre du service des fraudes de la banque. Ils ont signalé certaines irrégularités dans le prêt qu'Alejandro a utilisé comme preuve de propriété. Mon téléphone a sonné, un autre texto de Bianca, rendez-vous avec les enquêteurs de la banque demain. J'ai besoin de parler avant, veuillez m'excuser. J'ai dit. Je marche sur le porche arrière, mon porche arrière. J'ai composé le numéro de Bianca. Gianna, sa voix était tremblante. Dieu merci, j'ai essayé de trouver comment vous joindre. Je suis à la maison en ce moment avec Carson et Emma. Ne leur dis pas tout. Pourtant elle a dit rapidement, Alejandro, il n'est pas celui que nous pensions ni l'un ni l'autre. Le prêt, la vente de la maison. Ce n'est que le début. Il y a plus. Retrouve-moi dans 1 heure. J'ai suggéré le café sur Maple. Oui, et Gianna, je suis vraiment désolé. De retour à l'intérieur, Carson me montrait d'autres documents bancaires. Nous avons suspendu les paiements finaux, a-t-il expliqué. Quelque chose ne va pas dans tout cela. Le fait est, a ajouté Emma, que nous aimons cette maison, mais nous voulons bien faire les choses. Elle a hésité. Envisagerais-tu? Je veux dire, si tout est réglé légalement, nous vendriez-vous correctement? J'ai regardé autour de moi la vie que j'avais planifiée, les étrangers qui étaient tombés amoureux de mon rêve, tout comme moi. Laissez-moi parler à mon avocat et il y a certaines choses que vous devriez savoir sur l'histoire de la propriété. Johanna s'avança. Je n'avais aucune idée de tout cela. Si je l'avais su, ce n'est pas de votre faute, lui ai-je assuré, mais j'apprécierais des copies de tous les documents de vente. Bien sûr. Elle a sorti son téléphone. Je vais les envoyer immédiatement.
Alors que je me tournais pour partir, Emma m'attrapa le bras. Attends, il y a autre chose. Une femme est passée hier, Bianca. Elle cherchait des documents qu'Alejandro aurait pu laisser derrière lui. Elle avait l'air effrayée. Mon téléphone a encore sonné. Sophie, tu dois voir ces actualités économiques locales. L'entreprise d'Alejandro fait l'objet d'une enquête. Merci de m'avoir raconté tout ça. J'ai dit à Carson et Emma, mon avocat vous contactera. À l'extérieur, l'air du printemps était différent, plus clair, comme après une tempête. J'ai consulté l'actualité économique sur mon téléphone. Le titre m'a fait battre le cœur, un promoteur local fait l'objet d'une enquête pour plusieurs transactions immobilières frauduleuses. J'ai envoyé un texto à Harold, rencontrant Bianca dans 1 heure. Avez-vous besoin de regarder dans les autres propriétés d'Alejandro? Sa réponse fut immédiate, déjà là-dessus. Ne signe rien, ne promets rien et, Gianna, fais attention. Les personnes qui commettent des fraudes s'arrêtent rarement à Wanli. En marchant vers ma voiture, j'ai remarqué un SUV noir familier garé dans la rue, la voiture d'Alejandro. Il regardait, probablement depuis le début. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois, tapant rapidement. Profitant du spectacle Alejandro, car ça ne fait que commencer. Puis je me suis dirigé vers le café, vers Bianca, vers la prochaine révélation à venir. Dans mon rétroviseur, j'ai vu le SUV noir s'éloigner du trottoir. Laisse-le suivre, laisse-le s'inquiéter, laisse-le se demander ce que je sais, parce qu'après tout ce que j'avais appris aujourd'hui, j'ai enfin compris ce que papa voulait dire par penser à 3 pas en avant. Alejandro pensait qu'il jouait aux échecs, mais il n'avait jamais pris la peine d'apprendre les règles. Le café était occupé quand je suis arrivé, mais j'ai repéré Bianca immédiatement partie, avec des lunettes de soleil de marque et une pose confiante d'après ses photos sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, elle était assise penchée sur un ordinateur portable, le visage tiré par l'inquiétude. « Je t'ai commandé un café au lait, dit-elle en m'asseyant. Je me souviens qu'Alejandro avait mentionné que c'était ton préféré. Merci. J'ai étudié son visage. Vous avez dit qu'il y avait plus à raconter. Bianca a tourné son ordinateur portable vers moi. Regarde ces registres de propriété, la maison qu'il vous a vendue. Ce n'était pas la première fois que l'écran montrait un schéma d'achats immobiliers, de ventes rapides et de prêts suspects au cours des 3 dernières années. Mon estomac s'est retourné lorsque j'ai reconnu le plan. Il trouve des personnes vulnérables, expliqua Bianca d'une voix tremblante, des gens qui envisagent de construire la maison de leurs rêves. Il les aide, gagne leur confiance, puis prend tout. J'ai fini. Comment as-tu trouvé ça? Parce que j'étais censé être le prochain. Elle a sorti un dossier. Ce sont les papiers qu'il voulait que je signe la semaine dernière pour notre nouvelle maison. Son rire était amer. Je suis comptable. Les chiffres ne correspondaient pas, alors j'ai commencé à creuser. Sophie est apparue avec des cafés frais. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin tous les deux. Harold est en route. Harold, Bianca avait l'air alarmée. Mon avocat de la famille. J'ai expliqué qu'il suivait les mouvements financiers d'Alejandro. Bien, Bianca a sorti son téléphone parce qu'Alejandro vient de m'envoyer un texto. Il sait que j'ai rencontré les enquêteurs de la banque. Il menace de m'impliquer dans tout. Peut-il? Sophie a demandé. Non, la main de Bianca trembla alors qu'elle prenait son café. Je n'ai jamais rien signé, mais il ne sait pas que j'ai gardé des copies de tout ce qu'il m'a demandé de signer, y compris celui-ci. Elle fit glisser un document sur la table. C'était un formulaire de procuration, rempli mais non signé. Il voulait que je signe ça hier, il a dit que c'était pour notre avenir ensemble. La voix de Bianca se brisa. Il allait l'utiliser pour transférer davantage de propriétés à mon nom, contracter davantage de prêts. Harold arriva, l'air grave. Mesdames, nous devons aller vite. Le service des fraudes bancaires vient d'appeler. Alejandro tente de quitter le pays. Qu'est-ce que j'ai levé? Il ne peut pas juste, il est à la maison en ce moment. Bianca l'interrompit en nous montrant son téléphone. Dit qu'il rassemble quelques documents finaux, mais je sais ce qu'il est vraiment. Après le coffre-fort. Murmurai-je derrière le tableau dans le bureau. Sophie appelait déjà Carson. Ne le laisse rien emporter de la maison. Oui, nous sommes en route. Le retour à la maison fut tendu. Alors que nous nous arrêtions, j'ai vu le SUV noir d'Alejandro dans l'allée. Carson bloquait la porte d'entrée, les bras croisés. Il est à l'intérieur.
Emma a appelé depuis le porche. Nous avons essayé de l'arrêter, mais il avait les clés. Je me précipitais devant ses pas entendants, au-dessus du bureau, empruntant les escaliers deux à la fois. J'atteignis le deuxième étage au moment où Alejandro émergeait de la pièce, tenant une enveloppe en papier cartonné. Gianna, il s'est figé, tu ne devrais pas être là, toi non plus. Je me suis avancé. C'est ma maison, mon coffre-fort, mes documents, notre maison. Corrigea-t-il, mais sa voix vacilla. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous, pour nous. Bianca est apparue derrière moi, comme ce que tu as fait à ces autres familles, comme ce que tu comptais me faire. Le visage d'Alejandro s'assombrit. Tu ne comprends pas. J'avais un système. C'était parfait jusqu'à ce que tu deviennes gourmand. La voix d'Harold résonna depuis les escaliers. La police est en route, Alejandro, avec l'unité des crimes financiers du FBI. Tu ne peux rien prouver. Alejandro serra plus fort l'enveloppe. En fait, je me suis rapproché. Nous pouvons tout prouver, chaque reçu, chaque prêt frauduleux, chaque famille que vous avez trahi. C'est fini. Alejandro se précipita vers les escaliers, mais Sophie était là qui lui bloquait le chemin dans sa confusion, il laissa tomber l'enveloppe. Des papiers éparpillés sur le sol, preuve de tous ses projets désormais bien en vue. Je t'aimais, dis-je doucement, le regardant réaliser qu'il était piégé. Je t'ai fait confiance, mais tu sais quoi? Tu m'as appris quelque chose de précieux. Qu'est-ce qu'il a craché? C'est parfois tout perdre. J'ai décroché. Les documents déchus vous permettent de découvrir qui vous êtes vraiment. Des lumières bleues clignotaient à l'extérieur, les épaules d'Alejandro se sont affaissées lorsque les policiers sont entrés dans la maison. Alors qu'il l'emmenait, Bianca m'a touché le bras. Je suis vraiment désolé pour tout ce que je sais. J'ai regardé autour de moi, ma maison, sentant quelque chose bouger en moi, je voulais m'aider à arranger les choses. Il y a d'autres familles qui le méritent aussi. Elle hocha la tête, la détermination remplaçant la peur dans ses yeux. Carson et Emma se tenaient incertains dans le couloir. Alors pour la maison? Parlons-en la semaine prochaine, ai-je suggéré. Je pense que nous pouvons travailler sur quelque chose. Par la fenêtre, j'ai regardé la voiture de police partir avec Alejandro. Le jardin que j'avais planté était en pleine floraison. Maintenant, des survivants d'une tempête dont ils ignoraient l'arrivée, tout comme moi. Le lendemain matin, le bureau d'Harold était bondé. Bianca et moi étions assis côte à côte et le regardions étaler des documents sur son bureau. Deux agents du FBI se tenaient à proximité et prenaient des notes. Nous avons identifié cette autre propriété, a déclaré l'agent Robert en désignant une carte. Tous suivent le même modèle 8. Corrigea Bianca en ouvrant des feuilles de calcul sur son ordinateur portable. J'en ai trouvé un autre hier soir, un couple de retraités en Floride. Ils ont tout perdu. Mon téléphone a sonné, j'ai reçu un texto de Sophie. Allumez les nouvelles maintenant. Harold alluma la télévision du bureau. Le visage d'Alejandro remplit l'écran. Étant conduit menotté au palais de justice, le titre défilait en dessous, un promoteur local inculpé dans un stratagème de fraude immobilière dans plusieurs États. Nous aurons besoin de vous deux pour témoigner, a dit l'agent Torres en nous tendant des cartes. L'audience préliminaire aura lieu la semaine prochaine. Et les autres victimes? J'ai demandé aux familles qui ont perdu leur maison. C'est là que ça devient intéressant. Harold sourit en sortant un épais dossier. Le service de fraude bancaire a gelé tous les actifs associés, y compris les comptes offshore dont nous ignorions même l'existence. Bianca se pencha en avant. Combien est-il suffisant pour restituer chaque famille, a déclaré Harold, en plus des preuves que vous avez fournies sur les prêts fortifiés. Un coup à la porte l'interrompit. Johanna entra, l'air troublé. Désolé, Tarin, mais tu dois voir ça. Elle m'a tendu sa tablette. Il s'agissait d'un email du partenaire commercial d'Alejandro envoyé à l'ensemble de leur liste de clients. À la lumière des événements récents, je dissous mon partenariat avec Alejandro. Aux personnes touchées par ces actions, je m'engage à coopérer pleinement avec les autorités et à vous aider personnellement à récupérer vos pertes. Il essaie de se sauver. Bianca se moqua. Peut-être. L'agent Robert a dit, mais cela nous aide dans notre cas. En parlant de cela, il m'a parlé de votre maison. Je sais ce que je veux faire, dis-je, mais je dois d'abord rencontrer ces familles. Les jours suivants furent un flou de réunions. Chaque histoire était différente,
mais semblable à la mienne, celle d'un jeune couple de Seattle qui a perdu toutes ses économies. Une veuve âgée à Miami qui a failli devenir sans abri. Un père célibataire à Chicago essayant de construire une maison pour ses enfants. Les enfants, nous pouvons arranger les choses. Je leur ai dit dans la salle de conférence d'Harold. Ensemble, Bianca s'est avérée inestimable. Ses compétences en comptabilité, révélant des avoirs cachés que nous pourrions geler. Elle a travaillé sans relâche, comme pour compenser son rôle involontaire dans les manigances d'Alejandro, a trouvé un autre récit qu'elle a annoncé un soir alors que nous travaillions tard, caché sous le nom de jeune fille de sa mère. Il y a ici de quoi restituer la compte de la famille Chicago. Mon téléphone s'est allumé avec un message de Carson. Emma et moi avons réfléchi, et si nous transformions la maison en un foyer temporaire pour les familles pendant que leurs cas sont résolus? J'ai montré le texte à Bianca. Elle a souri. Tu sais que ce n'est pas une mauvaise idée, c'est parfait. En fait. J'ai répondu à Carson, parlons des détails demain. Plus tard dans la nuit, Sophie a apporté le dîner à mon appartement. Maman et papa veulent savoir si vous venez au dîner du dimanche, le rassemblement de toute la famille pour célébrer. Célébrer ce que vous, idiots, en tenant tête à Alejandro, en aidant ces familles qui sont vous. J'étais sur le point de répondre lorsque mon téléphone sonna. Agent Torres, nous avons trouvé quelque chose dans les emails personnels d'Alejandro, des lettres d'amour datant de plusieurs années. Il jouait à ce jeu bien avant de vous rencontrer. Envoie-les à Harold. J'ai dit ma main ferme pendant que je prenais des notes et vérifiais les dates par rapport au registre de propriété. Après avoir raccroché, j'ai dit. Sophie, qui me regarde. De quoi te souviens-tu quand nous étions enfants et que j'avais cassé ta poupée préférée? Vous ne vous êtes pas contenté de pleurer, vous avez organisé tous les enfants du quartier pour vous aider à le réparer et nous avons fini par créer un club de réparation de jouets. J'ai souri au souvenir. Exactement, tu as toujours été comme ça, transformant les mauvaises choses en quelque chose de bien. Mon téléphone a encore sonné, un SMS de Bianca rencontrant une autre famille demain. Ils ont perdu leur maison en Arizona pourraient avoir besoin de votre soutien. J'ai regardé autour de mon appartement le mur de photos montrant des moments heureux avec ma famille et mes amis aucun avec Alejandro. D'une manière ou d'une autre, je l'avais déjà su. Tu sais ce que Sophie a dit à maman et papa. J'y serai dimanche, mais j'ai d'abord sorti mon ordinateur portable. Aide-moi à rédiger un email à Carson et Emma. J'ai une idée pour la maison. Quel genre d'idée? Quelque chose que maman approuverait. Rappelez-vous comment elle disait toujours, quand la vie vous donne des citrons, ne vous contentez pas de faire de la limonade. Sophie a fini d'ouvrir un stand de limonade et de le franchiser. J'ai commencé à écrire, chers Carson et Emma, et si nous n'étions pas qu'une seule famille à la fois? Et si on créait quelque chose de plus grand? À l'extérieur de la ville, les lumières scintillaient, me rappelant toutes les maisons, tous les rêves qui attendaient d'être reconstruits. Alejandro avait tenté de détruire le mien. Au lieu de cela, il m'avait aidé à trouver mon but. Le palais de justice bourdonnait de tension alors que je prenais la barre des témoins. Alejandro était assis à la table de la défense, vêtu d'un costume mal ajusté qui le faisait paraître plus petit que dans mes souvenirs. Bianca m'a serré la main en passant. Veuillez indiquer votre nom pour le dossier. Commença le procureur, Gianna Mir. Madame Mir, pouvez-vous nous parler de votre relation avec l'accusé? J'ai regardé directement Alejandro pendant que je parlais. C'était mon fiancé. Nous construisions ce que je pensais être notre maison de rêve. Qu'est-il arrivé à cette maison? Il l'a vendue à mon insu et sans mon consentement, bien que mon nom figure sur l'acte et que mon argent finance la majeure partie de la construction. Le procureur a brandi un document. Présentez en votre honneur l'acte de propriété indiquant Madame Mir comme propriétaire principale. L'avocat d'Alejandro s'est levé. Votre honneur. Mon client soutient qu'il avait un accord verbal. Objection rejetée. Le juge l'interrompit, continuez. Le procureur a affiché mes reçus de construction sur l'écran vert de la salle d'audience. Mademoiselle Mir, pouvez-vous expliquer ces paiements? Chaque achat important provenait de mon compte. Alejandro a promis de transférer sa part mais ne l'a jamais fait. Et quand as-tu découvert la vente? Quand j'ai trouvé des étrangers marchant dans ma maison, ma voix s'est légèrement brisée. Le même jour, j'ai appris qu'il voyait quelqu'un d'autre. Alejandro bougea inconfortablement alors que le procureur continuait. Avez-vous découvert par la suite d'autres victimes de stratagèmes similaires? Oui, en travaillant avec Bianca et le FBI, nous avons trouvé 8 autres familles.
Chacun a perdu sa maison, ses économies. Objection, l'avocat d'Alejandra s'est levé d'un bond. La pertinence va au modèle de comportement. Votre honneur, a répliqué le procureur, a annulé, continué. J'ai décrit chaque cas, le couple de retraités, le père célibataire, la jeune famille de Seattle. À chaque histoire, Alejandro semblait se rétrécir davantage sur sa chaise. Pendant une brève pause, Harold m'a pris à l'écart. Le jury est attentif et attend d'avoir des nouvelles des autres familles. Un à un, ils ont témoigné. La veuve de Miami s'est effondrée en décrivant comment elle était presque devenue sans abri. Le père de Chicago a apporté des photos de ses enfants montrant où ils avaient prévu de construire leur chambre. Puis vint le témoignage de Bianca. Il m'a demandé de signer des procurations, a-t-elle déclaré fermement. Quand j'ai refusé, il m'a menacé. L'accusé a-t-il expliqué pourquoi il avait besoin de votre signature? Il a dit que c'était pour notre avenir ensemble. Mais j'avais déjà vu le schéma, comment il utilisait la confiance des gens contre eux. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat d'Alejandro a tenté de le présenter comme un homme d'affaires incompris. N'était-ce pas simplement une série d'immeubles de placement qui ont mal tourné des immeubles de placement? La voix de Bianca s'est levée. Il a délibérément ciblé des personnes vulnérables, a gagné leur confiance, puis a volé tout ce qu'elles possédaient. J'ai vu les emails, les relevés bancaires, les menaces. Le dernier témoin de l'accusation était l'agent Roberts. Il a présenté une chronologie des stratagèmes d'Alejandro, complétée par des virements bancaires et des documents falsifiés. Au total, a-t-il conclu, nous avons retracé plus de 4 millions de dollars de transactions frauduleuses. Pendant les plaidoiries finales, j'ai observé les visages des jurés. Ils ont examiné les preuves, Alejandra, les familles qui l'avaient blessé. Leurs expressions m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le verdict est tombé en moins de 2 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. La salle d'audience a éclaté. Le visage d'Alejandro pâlit lorsque le juge commença à énumérer les peines, plusieurs années pour chaque chef d'accusation à purger consécutivement. De plus, le juge a poursuivi, l'accusé est condamné à restituer intégralement toutes les victimes. Devant le palais de justice, les journalistes se sont rassemblés. Harold a répondu à la plupart des questions tandis que j'étais aux côtés de Bianca et des autres familles. Que se passe-t-il maintenant? A demandé la veuve de Miami. J'ai partagé un regard avec Carson et Emma, qui étaient assis tranquillement au fond de la salle d'audience. Souviens-toi de cette maison qu'Alejandra a vendue. Nous le transformons en quelque chose de nouveau, une maison de transition, a expliqué Emma pour les familles qui se remettant de la fraude immobilière et d'un centre de ressources. Carson a ajouté une aide juridique, Financial Counseling, tout ce que les gens ont besoin pour reconstruire. La première famille déménage la semaine prochaine, ai-je dit, et nous envisageons déjà de nous développer dans d'autres villes. Bianca sortit sa tablette. J'ai mis en place une fondation pour tout gérer. L'argent que nous avons récupéré des comptes cachés d'Alejandro le financera pendant des années. Mon téléphone a bourdonné, Sophie envoyant une photo de maman et papa regardant le verdict à la télévision. Des verres à champagne levés alors que la foule se dispersait, j'ai remarqué qu'Alejandra était conduit à un transport policier. Nos yeux se sont rencontrés. Brièvement. Je pensais qu'il pourrait essayer de dire quelque chose, mais il détourna les yeux, prêt à partir. Bianca a demandé, les familles veulent voir la maison? J'ai hoché la tête, pensant à tous les rêves qu'Alejandro avait essayé de détruire. Au lieu de cela, il avait créé quelque chose qu'il n'avait jamais voulu, une communauté de survivants s'entraider à guérir. Vous savez ce que ma mère dit toujours sur le karma. J'ai dit à Bianca en marchant vers la voiture, qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit pas d'aller même, il s'agit de s'améliorer. En regardant le palais de justice une dernière fois, j'ai souri. Parfois, la justice se présente de manière inattendue et parfois elle vient avec des clés d'un nouveau départ. Le soleil du matin s'est coulé à travers les fenêtres de la cuisine alors que je préparais du café pour notre première réunion de maison autour de l'île, mes visages d'Ilassi qui se sont familiarisés, Carson et Emma, Bianca, le père de Chicago nommé Marcus et Sarah, la veuve de Miami. L'entrepreneur a terminé les rénovations hier. Carson a déclaré répartir les plans. Chaque appartement a sa propre cuisine et salle de bain. Timing parfait, a déclaré Bianca, vérifiant sa tablette. J'ai 3 autres familles qui ont besoin de logements temporaires pendant que leurs cas sont traités. On sonna à la porte. Sophie est entrée avec maman et papa portant des boîtes de pâtisserie du restaurant de maman,
pensait que la première réunion avait besoin de carburant et de conseils appropriés. Papa a ajouté, fixant sa mallette. J'ai parlé avec des contacts commerciaux pour élargir la fondation. Emma a versé du café pour tout le monde. Combien de propriétés regardons-nous maintenant? 3 emplacements potentiels, a répondu Bianca. Configuration similaire à celle-ci, logement de transition plus service de soutien. En parlant de soutien, Marcus a pris la parole. Le cabinet d'avocats de mon frère souhaite fournir des services pro bono aux futures familles. Sarah a hoché la tête et mon groupe d'investissement est intéressé à financer l'emplacement de Seattle. La sonnette retentit à nouveau. Cette fois, Harold portait une pile de documents. Je viens de les obtenir du tribunal. Les comptes d'Alejandro ont été gelés. L'argent est transféré à la fondation. Ce n'est pas pour ça que tu souris, a observé Sophie. Non, Harold sourit, je souris à cause de cela. Il m'a remis une enveloppe à la propriété d'Axe en grave côté, la banque la vendant à prix réduit. Compte tenu des circonstances, parfaite pour le centre de conseil, a déclaré maman, me serrant la main. Tout comme nous avons discuté, j'ai ouvert la bouche pour répondre quand un coup à la porte arrière nous a interrompus. Johanna se tenait là à l'air excitée, désolée, je suis en retard, mais vous devez voir cela. Elle a levé son téléphone montrant un article de presse, la fraude immobilière locale mène à une réforme nationale. De nouvelles lois proposées pour protéger les acheteurs de maisons. Ils l'appellent le Miracete. Elle a rayonné après nous tous, j'ai corrigé, regardant dans la pièce de ces gens qui deviendraient plus que des victimes. Ils deviendraient de la famille. Eh bien, papa a élevé sa tasse de café. Je dirais que cela demande un toast au nouveau début. Sophie a suggéré à la justice. Bianca a ajouté à la maison. Dis-je simplement, et tout le monde a hoché la tête alors que la réunion continuait. Je suis monté sur le porche arrière pendant un moment. Le jardin que j'avais planté était en plein essor. Mais maintenant c'était différent. Sarah avait ajouté ses roses préférées. Les enfants de Marcus avaient planté des tournesols. Emma avait commencé dans le jardin d'herbe. Mon téléphone a bourdonné, un texte du FBI, 2 autres victimes identifiées. Prêt à aider à les envoyer à notre chemin. J'ai répondu, nous avons de la place. Derrière moi, j'ai entendu le chaos heureux des gens planifier, guérir, construire quelque chose de nouveau des cendres des rêves brisés. Sophie m'a rejoint sur le porche. Rappelez-vous ce que vous avez dit lorsque vous avez vu cette maison pour la première fois? Elle a demandé à faire des souvenirs ici. Ouais, j'ai souri. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit ce genre de souvenirs, les meilleurs, a-t-elle corrigé. Regardez à travers la fenêtre. Je pouvais voir les enfants de Marcus aider Sarah avec sa tablette. Carson et Emma examinaient des plans avec papa. Maman enseignait à Bianca sa recette secrète pour une nourriture réconfortante. Harold et Mark discutaient des stratégies juridiques. Vous savez ce que cela me rappelle? Sophie sourit, ce club de réparation de jouets que nous avons commencé quand nous étions enfants, sauf maintenant que nous réparons des choses plus grandes. Des choses plus grandes, elle a accepté, de meilleures choses. Le soleil du matin a attrapé les fenêtres de la maison à côté, notre futur centre de conseil. Bientôt, il serait plein de gens qui aident les autres à reconstruire leur vie, tout comme ces gens m'avaient aidé à reconstruire le mien. Mon téléphone a encore sonné. Un message d'un numéro inconnu a vu les nouvelles de l'Actmir. Vous avez gagné, je suis désolé, ah. J'ai montré le texte de Sophie. Dois-je répondre? Non, dit-elle. Certaines personnes n'apprennent que quand il est trop tard. De plus, elle a fait signe à la cuisine animée. Vous avez de meilleures choses à faire à l'intérieur. Marcus parlait. Mes enfants ont demandé si nous pouvions planter un potager dans un endroit parfait à côté des tournesols. J'ai dit, en rejoignant le groupe, nous pouvons en faire un projet communautaire. Maman de la communauté a répété pensivement. C'est ce qu'il n'a jamais compris, n'est-ce pas? Qu'une maison ne soit pas seulement des murs et des actes, ce sont des gens. J'ai fini, c'est guéri, c'est de l'espoir. En regardant autour de ces visages, plus des étrangers, plus seulement des victimes, je sentais quelque chose s'installer dans mon cœur. Alejandro avait essayé de voler la maison de mes rêves. Au lieu de cela, il m'avait aidé à construire quelque chose de bien plus précieux, une maison pour la guérison, une fondation pour la justice, une famille forgée en résilience, et cela valait plus que n'importe quelle maison.